Écouter aux portes, ce n'est pas très bien. Et on est en guerre contre le patronat ou non? Oui, mais on n'avait pas tout à fait déclaré la guerre. Bon bah alors, coulez-vous dans l'eau. Dans l'eau? Moi j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'eau sur ta feuille. N'empêche que quand même, tu l'aurais deviné toi, que le petit moustachu, il faisait des striptease devant Von Ribbentrop et Rudolf Hess. Avec celui-là, on peut s'attendre à tout. Moi ce qui m'inquiète, c'est ce que Dieter a dit à propos du général Kleinfürsten. Pourquoi? Tu es résistante? Bah non. Pas active. Parce que je me dis, Simone, pendant qu'ils sont en train de nous regarder nous déshabiller, eh ben ils sont pas occupés à tuer des parachutistes anglais. Mais t'as raison en fait. On est des gaullistes du désapage. Et au début, quand Dieter a dit qu'il avait une photo du général sur lui, oh, j'ai eu quelques idées de chantage. Mais avec le caractère qu'il a, je préfère pas essayer. D'autant qu'avec le père Adolphe sur la même photo, c'est même plus dangereux. Ce serait carrément suicidaire. Oh. Et puis, faudrait réussir à la voler à Dieter. Ah, ça lui ferait des misères. C'est quand même un gentil celui-là. Sans compter que, vu où c'est qu'il la met, je le vois mal réussir. Oui, surtout que aucune de nous deux correspond aux critères. Je nous imagine mal le mettre en sous-vêtement de force tout en passant inaperçu. Si on était pas en frais avec le patron, on pourrait le mettre dans le coup. Bah non, il ne voudrait pas, enfin. Ah, allez, n'y pensons plus. Tiens, voilà du boudin, Périguette, du boudin, Périguette. Ça va aller, oui. Bonjour, mademoiselle. Cette dame voudrait vous rencontrer. D'habitude, ce sont les hommes qui viennent en journée pour essayer de nous faire dire notre adresse. On ne se parle là, moi. Madame, c'est fermé. Jusqu'à nouvel ordre. Je sais. Comment ça, vous savez? Bah, j'ai été prévenue tout à l'heure, les filles. C'est pour ça que je suis là. Oh, je vous assure, j'étais au courant de rien. Je ne comprends pas. C'est votre patron qui me l'a dit, les filles. Enfin, me l'a fait savoir. Ah, bah, il se gêne pas, lui. Il a peur, il craque. Ah non, c'est pas parce que mon mari est une chiffre molle qu'il faut le critiquer devant moi. Si vous voulez mon avis, les filles, je ne crois pas qu'il craque. Vous rigolez ou quoi? Et qui c'est cette femme qui connaît mon mari mieux que moi? On le tient. Il a besoin de nous. Si on ne danse pas ce soir, il ferme la boutique, le Robert. C'est pour ça que je suis venue. Bah, vous venez fêter l'anniversaire du général Kleinfürsten? Oh, mais c'est bien trop vite, rien n'est prêt. Mais non, les filles, je viens vous remplacer sur scène. Mais tu l'entends, Jacqueline? Ah, mais moi, je peux le faire, je vous ai vu plusieurs fois le faire. Madame Raymond, soyez sérieuse. Je vous félicite, madame. C'est bien d'avoir de l'ambition, surtout à votre âge. Oh, je me doutais que vous réagiriez comme ça. Il y a un âge pour tout. Elle deviendrait vexante en plus, la petite. Là. Et puis, on s'improvise pas comme ça, briseuse de grève. Oh, c'est pas vrai, vous êtes encore en grève. S'effeuiller devant du monde, c'est un métier. Comme de danser, d'ailleurs. Oui, et ben moi, je vous ai vu plusieurs fois le faire et je suis légitime pour vous remplacer. Oh, chérie, vous êtes peut-être la femme du patron, mais vous ne faites pas le poids. Ou elle me fait trop. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? J'ai pas un bec de gras. Merci. Cherchez bien, madame Raymond. Non, j'ai pas un bec de gras parce que le gras, je le garde pour mes clients. Bravo, chérie, belle mentalité. Je suis charcutière et je sais où il y a du gras dans l'avion. Et je peux vous assurer que mon corps de rêve, eh bien, il n'y en a pas un gramme. Un gramme sûrement pas. Avec quel 100 kilos qu'il faut parler. Vous pouvez critiquer la patronne, mais vous êtes pas mal non plus. À la différence que moi, la graisse, je sais comment l'utiliser sur scène pour rendre les hommes fous. À vue de nez, ce n'est pas flagrant. Mais le tourniquet au chandelle, les filles, enfin ça vous dit quelque chose, quoi. Ah, c'était le grand numéro de la célèbre Jeanne Dubeil. Ah, il paraît qu'elle voulait danser des nuits entières. Moi, on me l'a raconté. Je suis trop jeune pour connaître. Et une taloche, c'est trop jeune pour connaître. Ah, c'est qu'elle deviendrait violente en plus. Oh, Jeanne Dubec. Certainement pas une de mes clientes, inconnue au bataillon, non, non. Mais enfin, mais Jeanne Dubec, c'était moi. Enfin, c'est moi. Il y a prescription? Oui, j'ai raccroché il y a 10 ans. Mais je peux encore vous faire le tourniquet aux chandelles. Ah, et moi, je peux vous faire
Mais de là à enthousiasmer les foules, il y a une marge. Parce que vous croyez que vous m'impressionnez avec votre jeunesse. Un peu quand même, non? Les grandes artistes ne meurent jamais. Ah non? Mais en attendant de calancher, elle passe un peu de temps par la case vieillir. Et maintenant, elle lui coller un beau petit, ça m'en Et vite, vite, baissez le son, ça fera plus de tickets. Boudin dans la caisse. Allez, ne nous fâchons pas. Simone, ça te va bien de jouer le diplomate. Tu me laisses dire des vacheries, après tu te défausses. Reste un peu dans son caractère, chérie. D'après ce que je vois, ton C7, il aurait dû lui couler son porte-avions 3 fois. Ne l'écoute pas, Jacqueline. Elle veut diviser notre mouvement. Votre mouvement, oh, vous êtes deux. Et moi, je compte pour du beurre. Bah, vous ne faites pas grève à ce que je sache. Ah, écoute, Jacqueline. Bon, je veux bien l'admettre que je suis mauvaise joueuse à la bataille navale. Mais sur scène, je suis réglo. Tu parles, ouais. Elle repère le client plein aux as, et puis elle vient danser du bon côté des pourboires. Hop, sous l'élastique. Ah, Simone, vous croyez que moi, si je fais ça derrière mon étal, ça marchera aussi? Oh, ne la crois pas, Jacqueline. Bon, je triche peut-être au niveau des porte-avions, mais jamais au niveau des porte-jartelles. C'est la citation du jour. Tu dis mieux? Elle essaye de nous embrouiller. Je ne sais pas, je ne sais plus. Quelle cohésion. Et vous, la grande championne, vous êtes capable de faire la brouette comme Jacqueline? Je sais tout faire, moi, madame. Mademoiselle, j'ai encore l'âge, moi. Et même qu'il y a des gens célèbres qui se font photographier en essayant de faire aussi bien que moi. Oh, Robert vous a montré la photo de la fois où j'ai essayé. Tais-toi, Jacqueline. Ah oui, c'est un secret. Un secret d'artiste. Eh ben, du coup, on ne vous le dit pas. Des artisans. Non, mais les filles, regardez-vous travailler. Non, mais regardez, vous venez essayer de nous remplacer. Oh, c'est bien, Simone, de défendre la charcuterie. Mon beau jambonneau, vous croyez que ça fait rêver un nom pareil? Mais qu'est-ce qu'elle a de bizarre, cette enseigne? C'est bien comme nom. Ce n'est pas très flatteur comme enseigne. Non, et question de dignité de la femme, on fait. Justement, c'est une des raisons de la grève. Ah, mais là, j'approuve. Non, c'est vrai, chérie. Moi, quand je suis d'accord avec mes adversaires, je le reconnais. C'est à cause que ça jouxte la boucherie-charcuterie. Et que la femme du patron, elle rechigne à payer 2 patentes. La propriétaire, c'est moi, et c'est encore moi qui décide. Non, mais c'est toujours l'alimentaire qui l'emporte sur le culturel. Enfin, les filles, c'est vieux comme le monde. Et encore plus en période de guerre. Ah, mais la guerre n'est pas une excuse valable. Moi, quand j'ai commencé, c'était la guerre aussi. Et ne me dites pas 70 ou je vous en colle une. Chacune. Donc, en 1916, j'ai été embauchée dans un dancing sur la ligne du front. Mais le patron, c'était pareil. Il avait un commerce alimentaire et il n'avait qu'une enseigne. Mais attention, celle-là n'était pas dégradante. Une boulangerie, c'était. Aux grosses miches des poilus, que ça s'appelait. Et c'est moins dégradant, ça. C'était patriotique, madame. C'était bon temps. J'étais bébé. La charcuterie, c'est patriotique. Le jambonneau, l'andouillette, les pieds paquets, ça, c'est français. Ah, je vois que vous avez fait connaissance. Oh, donc, vous prenez mes souvenirs, oh. Ah, vous aussi, vous trouvez? C'est honteux. Elle nous fait de la concurrence déloyale. Avec son tour de hanche, elle est capable de se faire casser 2 fois plus de polish que nous sous l'élastique. Oui, bah occupez-vous de vos affaires, laissez-nous seuls. Vous verrez, vous regretterez de ne pas nous augmenter. J'ai dit seul. Pourquoi? Tu as des choses à cacher à ta femme maintenant? Vous avez me retirer une sacrée épine du pied, vous. Ah bah moi, quand je peux rendre service, je viens. Mais moi, j'aurais rendu service, et gratis. Raymond, on a déjà dit que tu t'occupais de là-haut et moi d'ici. Mais quand même, imagine, je t'aurais économisé un salaire, j'aurais fait ça gratis, et en plus, les pourboires, ils auraient été pour bébé. Pour avoir des pourboires, faut les mériter. Mais Robert, quand même, soutiens-moi, j'ai quand même la main creuse musclée, la bavette légère, et j'arrive ferme. Et pour moi, Raymond, ça pourrait passer encore. Mais la clientèle, elle a une sacrée exigence. Surtout en temps de guerre. Oh, toi, tant que je trouve un seau, je te fais ta fête. Raymond, remonte. Non. Si tu remontes pas, je fais courir la rumeur que tu sales tes
Des petits La margarine. Voilà, la margarine, je cherchais. Oh. Pour enfumer les Bretons de passage. Ah, mais ça serait pas une rumeur? Une rumeur, c'est comment? Un mensonge. Et moi, c'est vrai. Oh non! Bon, je remonte, mais uniquement parce que vous n'avez rien pour inspirer ma jalousie. Vous savez, je n'aime pas beaucoup ce genre de situation. On ne fait pas ce genre de choses entre collègues. Vous avez des scrupules? Un peu, oui. Eh ben, je vous retiens pas. Je vois bien une petite fille dans le village là, qui voudra bien se déshabiller devant le général Klemforsen pour être célèbre à Berlin. Non, je reste. Et on peut savoir pourquoi, si vous avez des scrupules? J'ai mes raisons. Disons que je rêve d'un retour dans le grand jeu. Ah, je crois que on va peut-être s'entendre tous les deux. Quand la sensualité s'associe à la charcuterie, ah, ça fait de grandes choses quand même. Si vous le dites. Monsieur Robert! Monsieur Robert! C'est vous, monsieur Robert? Oui, vous venez de la part de Sorcelante. Ah, quelle aventure, dis donc! Elle va bien? Eh ben, qu'elle est drôlement essoufflée, dis donc! Avec un couvre-feu, j'ai dû me dépêcher pour arriver là. Non, je parle de Sœur Solange. Excusez-moi. Oui, bah, aux dernières nouvelles, elle va. Elle va. Et pour mes produits? Oh là là, est-ce que je suis distraite? Ah bah oui, on voit ça, ouais. Oui, bah, faut dire qu'avec toutes ces péripéties aussi. Ah bon, vous avez eu des problèmes? Oh! Bah, j'ai quand même été arrêtée 3 fois par la patrouille allemande. Oh non, de Dieu! Oh, mon fils! Faut dire qu'ils ont l'air nerveux de ce temps, les Allemands. C'est normal. On parle d'un sérieux recul de leurs troupes sur la ligne du front russe. Pendant d'autres fêtent leurs anniversaires en grande pompe, parce qu'il paraît. Ils nous occupent, on n'y peut rien. Ouais. Puis surtout, il y a l'attentat. Un attentat, mais contre qui? Le général allemand. Vous vous rendez compte? Il y a un type qui a essayé d'assassiner le général Klemforsen. Oui, le commandant Anatole. Vous le connaissez? Oui, c'est un client allemand, enfin un client de la charcuterie qui m'en a parlé entre la piémontaise et le boudin. Vous en avez? De quoi? La piémontaise et du boudin. Ah non, on pensait que si j'en avais, il y aurait la queue devant ma charcuterie. Ah bah oui, déjà qu'il y a la queue alors qu'il n'y a rien à vendre. Bah, quand les gens ont faim, on a beau leur dire n'importe quoi, mais ils bougent pas. Quel dommage. Non mais madame, c'est une expression, moi dans mon coin, on dit entre la poire et le fromage. Vous en avez? Vous en avez? On n'a rien. Vous dites que vous avez arrêté 3 fois. Oh, 3 fois, même que la 3e fois, ils m'ont fouillé. Ils vous ont fouillé? Oui. Partout. Et ils n'ont rien trouvé? Bah évidemment que non. Ouais, on sait jamais avec les curetons. Bah qu'est-ce qu'ils vous auraient bien pu trouver en fouillant partout? J'ai toujours admiré la candeur des carmélites. J'ai fermé les yeux et j'ai prié. Maintenant, il s'agit de savoir si c'était pour qu'ils continuent ou pour qu'ils arrêtent. En tout cas, quand ils ont eu fini, je me suis rendu compte que de la secousse dans l'histoire, moi, j'avais perdu une bonne demi-heure. Et c'est pour ça que j'ai dû me dépêcher pour arriver là au plus vite, quoi. Bah, attendez, je comprends pas là. Parce que vous avez été arrêté, fouillé partout, Oh. et ils n'ont pas trouvé les huîtres. Des huîtres? Quelles huîtres? Vous avez des huîtres? Vous en avez? Une grosse douzaine, c'est pas facile à cacher quand même. Oh, puis surtout qu'avec les algues qu'ils mettent dans le cajot, ça sent un peu quand même. Les huîtres étaient en lieu sûr. En lieu sûr, avec le roast beef. Vous en avez? Vous auriez pas un petit tic de langage, vous, par hasard? Ouais, parce que là, vous commencez à nous... Pas ce que vous voulez dire. Oh. Mais ils étaient en lieu sûr. Où ça? Avec le roast beef, je viens de vous le dire. Oh, je commence à comprendre. Et la caisse de champagne? Ah, il y avait une caisse de champagne, vous en avez? Oh, il faudrait voir un orthophoniste, vous! Oh. Écoutez, on vous a rien demandé, vous. Il faut me comprendre aussi, moi, avec toutes ces privations, ces restrictions, je suis pratiquement à la diète. Ça se voit pas tellement, hein? Je prends quelque chose à vous. Ah bah je sais pas où vous la faites, votre diète, mais nous, au couvent, quand on fait carême, ça se voit. C'est parce que j'ai un corps intelligent. Ah bah voyez-vous ça? Mais par les temps qui courent, il y a des scrupules à se séparer de sa graisse. En prévision des journées froides de l'hiver. Ah oui? Ouais, non, mais je m'en fous de vos problèmes de mode femme. Je veux savoir où est mon roast beef et mes huîtres. C'est le roast
beef qui portait les huîtres et la caisse de champagne. Oh, je commence à comprendre. Ça vous avez de la chance, parce que moi, je nage. Il a atterri quand? Qu'est-ce qui est intéressant? Bah, l'homme grenouille. Enfin, le parachutiste. Non, c'est pas un parachutiste, je l'avais dit, c'est un homme Eh oui, grenouille. Non, on n'en a pas. De quoi? À des cuisses de grenouille. Oh. Bon alors, Des cuisses de grenouille. votre parachutiste, il s'appellerait pas Tony par hasard? Si, c'est exactement ça. Alors, quel Tony et quel rapport avec mes huîtres? Et enfin, mais l'homme grenouille. Alors, si je comprends bien, vous avez ramené l'homme grenouille qui a pêché mes huîtres. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur de sauter en parachute. Écoutez, monsieur Robert, maintenant, faut suivre, là. Hein. Bienvenue dans la résistance, monsieur Robert. Je suis pas résistant, moi. Oh, ben, il faut un début à tout. Vous allez voir, au début, le courage, ça gratte un peu. Et puis, on finit par s'habituer. C'est comme la robe de bure, pareil. On a besoin d'hommes comme vous dans le maquis, monsieur Robert. Ah, mais je me vois pas du tout l'étoffe d'un héros. Oh, bah alors, il fallait pas héberger un Anglais. Mais je perds personne. Mais vous allez le faire. L'Anglais, je lui avais dit d'attendre dehors des fois qu'il y aurait des poches à l'intérieur. Oh, vous avez bien fait, ma sœur. Mais de quoi parlez-vous, hein? Dites-moi, monsieur Robert, un homme grenouille, ça pourrait peut-être vous rendre service à la charcuterie. Vous n'avez pas besoin d'un petit coup de main à la plonge, par exemple. Je file de ce pas à la commandanture. Alors, vous leur direz qu'un homme grenouille anglais transporte votre marché noir après le couvre-feu. Ah, si vous dénoncez une religieuse, monsieur, il n'y en a plus. Faudrait dénoncer tout un couvent. Et Sœur Solange aussi. Sœur Solange surtout, parce que c'est elle qui m'a demandé de venir là. Et c'est elle qui vous a demandé d'amener un Anglais. Oh, ben, les Anglais sont susceptibles de débarquer n'importe où. Même chez les bonnes sœurs. Elle avait laissé la liste sur la table du réfectoire. Lisez. Henriette, veuillez apporter le roast beef, les huîtres et la caisse de champagne à la charcuterie, il n'y en a plus. C'est là. Il n'y en a plus. Voilà. C'est marqué là. Ah. Un roast beef. Un morceau de viande rouge avec de la ficelle autour. Eh ben tout le monde peut se tromper. Ah ben il y a une grosse différence tout de même. Mais vous avez vu l'époque qu'on vit. Moi, je m'étonne plus de rien maintenant. Ah ben quand même. Un Anglais avec un morceau de viande, faut déjà le faire. Écoutez, si vous avez des doutes, vous lui glissez une petite gousse d'ail entre les fesses. Si jamais il se détend, alors c'est votre rôti. Et s'il se défend, alors c'est probablement mon britannique. Oh merde, il n'est pas téméraire, lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait du British? On s'en fout ce gugus. Il est surentraîné, il va se débrouiller, vous savez. Oui, mais alors lui, s'il continue, il va finir sur l'étal de sa boutique, le charcutier. Mais s'il prend une bombe sur la gueule, on s'en fout, c'est fini de mes ennuis, allez hop. Ah oui, ni vu ni connu. Voilà. Avec du persil dans les naseaux. C'est ça, ouais. Et comme les Allemands, ils achètent le frais dès que ça arrive. Le charcutier va finir en tranche. On met de la commandanture. Bon, ça commence à tomber, il faut y aller. Monsieur Robert, il bombarde la gare. Monsieur Robert, il n'y a personne. Monsieur Robert est parti se mettre à l'abri. Notez quelqu'un. C'est peut-être vous que je cherche. J'espère. On m'a dit que vous préféreriez que je passe par derrière. Par derrière, alors c'est bien moi que vous cherchez. On m'a beaucoup parlé de vous. C'est gentil ça. J'aime les hommes tels que vous. Malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux. C'est un très long combat. Mais bientôt, nous ne serons plus obligés de nous cacher.
fini l'angoisse de se faire surprendre. Nous ne serons plus fusillés pour ce que nous faisons. Il y a longtemps que vous avez rejoint notre communauté. Oh, vous savez, au fond de mon cœur, je crois que j'en ai toujours fait partie dans mon souvenir. C'est courageux. Moi, je suis un peu fier, car depuis que je suis arrivé, j'ai fait passer 4 Allemands à la cache-molle. Mais continuez, continuez! Mais dès ce soir, si vous voulez! Ce soir, je ne crois pas que ça soit possible, avec cette alerte. Ah, justement, profitons de cette alerte. Profitons. Vous le feriez avec moi. Mais plutôt 2 fois qu'une. Et comme ça, sans préparation. Ah, nous improvisons, monsieur. Tony! Tony! Vous voulez dire, Antoine, vous êtes... je vois. Je préfère Anthony. Mais soyons discrets, s'il vous plaît. Mais vous avez dû faire un très long voyage pour venir ici. Disons que j'ai beaucoup nagé. C'est bien ici. C'est un pub. Ah, Nine, c'est une sorte de boîte avec des filles qui se déshabillent. Mais je croyais que c'était une charcuterie. Le patron, monsieur Robert, a une activité clandestine aussi. Fantastique. Je suis arrivé au bon endroit. D'ailleurs, j'essaie de les convaincre d'être des nôtres, mais ils n'osent pas encore franchir les pas. Il faut dire que notre activité est dangereuse. Ah, ça, c'est vrai que si on se fait prendre, mais c'est tellement excitant, n'est-ce pas? Nous allons faire de grandes choses ensemble. Dites, il y a un spectacle ce soir. Mais vous aimez voir les filles se déshabiller? Disons que ça serait une curiosité de voir ça dans une charcuterie. Et dites, elles finissent complètement toutes nues. Ah, Nine, comme elles sont principalement payées au pourboire, elles gardent tout ce qui tient avec un élastique. Vous savez quoi? Dites toujours. Moi, ce qui m'excite, c'est de caresser les petits tétons. Oh, vous aimez caresser les petits tétons? Il faut bien que nous ayons des petits plaisirs pendant que c'est la guerre. Vous avez raison, Tony. D'autant plus que c'est une période dangereuse. On ne sait pas de quoi cela fait le lendemain. Bien, la vie est tellement courte en ce moment, en particulier pour les soldats allemands. À qui le dites-vous? Depuis mon arrivée, je m'en suis fait 4. Mais je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne perdez pas votre temps, dites donc, Tony. Je suis surentraîné. La pratique, il n'y a que ça. Mais vous êtes redoutable. L'avant-dernier, ça s'est passé au côte à côte. Intéressant. Au bout de 10 minutes, j'ai réussi à dégainer et j'ai tiré 2 fois. Oh, comme c'est excitant. Le premier coup était parti à côté tellement il bougeait. Oh, quand vous me dites ça, je suis déjà tout quelque chose. Le dernier, je l'ai attendu pendant 1 heure avant de le prendre par derrière. Vous aimez pimenter les choses, Tony, dites donc. Je lui ai mis la main devant la bouche et clac, en 10 secondes, on a fait la défaite. Mais 10 secondes, mais c'est un peu court pour bien apprécier. Vous savez ce que c'est? Dans certaines situations, il faut être très rapide. Il y avait beaucoup de camarades autour de lui. Et si j'avais été vu, ça aurait été ma fête. Visiblement, vous aimez prendre l'initiative. Moi, je suis plutôt un passif. C'est bien aussi. Heureusement qu'il y en a aussi des comme vous. Sinon, nous autres, nous serions impuissants. Mais pour pimenter les choses, j'ai fait un peu de résistance. Je me doute. Sinon, nous ne serions pas là tous les deux. Oh, nous nous sommes trouvés, mein Liebe. Nous allons faire des grandes choses ensemble. Et on peut dire que j'ai mis du temps à arriver jusqu'à vous. Quand vous aurez bien préparé le terrain, moi, j'agirai par surprise. Oh, j'adore les préliminaires. C'est pour ça que c'est vous que j'ai choisi. On m'a dit que vous étiez le meilleur. Oh, le vilain petit flatteur. C'est terminé, la gare va être très abîmée désormais. Tous mes amis aiment bien viser la Yalutuin. Ah, mais vous avez beaucoup d'amis comme ça? Plus qu'on le pense, et ils se languissent. Moi aussi, je me languis de les voir. Quand ils vont débarquer, vous allez voir comme les Allemands vont prendre. Oh, vous me mettez l'eau à la bouche, Tony. Alors, dis donc. Eh ben, ce coup-ci, c'était pas moi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous avez l'air contrarié. C'est un boche en civil, le colonel Schmuckenwald.
Tony et moi avons eu le temps de bavarder un peu pendant l'alerte. J'ai l'impression qu'il avait prisonnier Tony, quelle merde! Nous avons, je le crois, beaucoup de choses à nous dire. Je la garde. Je le descends! Dis donc vous, on peut dire que vous avez la gâchette facile! Ça me rend nerveuse, moi, tout ça! Ah oui? Vous n'avez pas hésité à tirer sur M. Robert dans la rue! Il voulait pas partager ses rillettes, alors j'ai tiré. Vous êtes radical? Ah non! Les radicaux sont anticléricaux, attention! Non mais on fait pas de politique, là! Je voulais qu'ils réfléchissent à la notion de partage et de vivre ensemble. Bon, ce sont des valeurs chrétiennes, quoi! Ça, vous lui avez mis du plomb dans la tête, hein, en lui mettant du gros sel dans les fesses. Et quoi, tout ce qui risque, c'est que son taux de cholestérol grimpe en flèche. Mais ça sera bien vite compensé par la rillette qu'il a fini par nous abandonner. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Madame Lillette, ce monsieur est des nôtres. Quoi? Ah, j'en suis. Ah, j'en suis. Alors là, si vous saviez ce que j'en suis, je peux vous dire que j'en suis. Hein. Non mais Tony, c'est formidable, vous l'avez retourné en si peu de temps. Non, pas eu le temps déjà, mais on se rattrapera. Il chante dans le film. On rythme le second, il redit boum, ah. Alors 15 à 20 minutes d'entracte, il y a à manger, il y a à boire, au bar. Il n'y a pas de charcuterie, mais il y a des gâteaux, il y a du café. Alors, je vous rappelle que les bénéfices du bar cette année sont versés à l'association Chemin de la Mémoire 3945 en Pays de Ray, qui a pour projet d'installer des panneaux historiques sur les sites liés à la Seconde Guerre mondiale en Pays de Ray. Merci, à tout à l'heure. Tout avec lui, il boum, oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, boum, l'éclairture fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de car madame, c'est plus vite que l'éclair, plus léger que l'oiseau navet. Et si t'es fou, si se met en colère, l'automate avec lui, il est merveille. Avec lui, on a mon père, et moi je me suis dit ça, mais ils ont mais il y a vraiment c'est des amis à des filles, elles viennent de Paris, je fais la surprise à ce soir. À l'époque, elle est pas Michel. Oui, ok. Oui, j'ai bien connu Michel.